Le Très-Haut continuait de préparer de plus en plus notre princesse pour l'entrée que le Verbe éternel devait faire dans son sein virginal. Et elle persévérait sans relâche ni interruption dans ses ferventes affections et ses saintes prières. Afin qu'il ne tardât pas de venir au monde, la nuit du 6e jour de ceux que je déclare ici étant donc arrivée, elle fut appelée et élevée en esprit par la même voix et par la même force que j'ai dit ci-devant. Et étant prévenue par de plus hauts degrés d'illumination, la divinité lui fut manifestée par la vision abstractive en la même manière que les autres jours. Mais c'était toujours avec des affections plus divines et avec une connaissance plus profonde de ses attributs. Elle employait 9 heures dans cette oraison, et elle en sortait à l'heure de tierce. Et quoique cette sublime vision de l'être de Dieu cessa alors, la très sainte Vierge ne perdait pas entièrement sa vue et ne quittait point l'oraison pour cela. Au contraire, elle entrait dans une autre qui, bien qu'inférieure à celle qu'elle laissait, était pourtant sans contredit très relevée, et au-dessus de la plus sublime de celles de tous les saints ensemble. Toutes ces faveurs la rapprochaient de plus en plus de la divinité dans les derniers jours qui étaient les plus proches de l'incarnation, sans que les occupations extérieures de son état y portassent aucun empêchement, parce que dans cette rencontre, Marthe ne se plaignait point que Marie la laissait seule dans ses fonctions. Ensuite de la connaissance de la divinité qu'elle reçut dans cette vision, les œuvres du 6e jour de la création du monde lui furent manifestées. Et comme si elle s'y fût trouvée présente, elle connut en Dieu de quelle manière la terre produisit par sa divine parole l'âme vivante en son genre, selon que Moïse le dit. Entendant par ce terme les animaux terrestres qui étant plus parfaits que les poissons et les oiseaux dans les opérations et dans la vie animale, sont appelés par la partie principale âme vivante. Elle connut toutes ces espèces d'animaux qui furent créés dans ce 6e jour. Et comme les uns étaient appelés bêtes de somme, les autres simplement bêtes comme étant plus sauvages, et les autres reptiles parce qu'ils rampent sur la terre, elle en connut distinctement les qualités, les instincts féroces, les forces, les fonctions, les habitudes et les fins. Elle reçut un empire absolu sur tous ces animaux, et il leur fut commandé de lui obéir, de sorte qu'elle eût pu, sans appréhension, fouler aux pieds l'aspic et le basilic. Tous se seraient soumis à cette reine sans répugnance, ce que quelques-uns d'entre eux firent plusieurs fois, comme il arriva en la naissance de son très saint fils, en laquelle le bœuf et l'âne se prosternèrent devant l'enfant Dieu, et le réchauffèrent de leur haleine, parce que la divine mère le leur commanda. Notre auguste reine connut parfaitement dans cette plénitude de science la manière secrète par laquelle Dieu conduisait tout ce qu'il créait au service et à l'avantage du genre humain, aussi bien que le retour que les hommes devaient à leur Créateur pour un tel bienfait. Il fut très convenable que la très sainte Vierge eût cette sorte de science, afin qu'elle s'en servît pour rendre à l'auteur d'aussi grands bienfaits les justes actions de grâce, auxquelles et les anges et les hommes avaient manqué en ne s'acquittant pas de tout ce qu'ils devaient en qualité de créature. L'auguste Marie remplit tous ces vides et suppléa à tous nos manquements, causés tant par notre impuissance que par notre ingratitude. Elle satisfit en quelque façon la divine équité par le retour qu'elle lui rendit, faisant l'office de médiatrice entre cette même équité et les créatures. Et nous pouvons dire que par sa sainteté et par sa reconnaissance, elle se rendit plus agréable que tous ensemble, le Très-Haut témoignant d'être plus satisfait de la seule Marie que de tout le reste des autres créatures. Si, par ce moyen si mystérieux, le temps de la venue de Dieu au monde s'approchait fort, parce que ce qui en empêchait l'exécution était ôté par l'innocence de celle qui devait être sa mère. Après avoir eu connaissance de la création de toutes les créatures incapables de raison, elle connut de la même vision, comme la très sainte Trinité dit, pour donner l'entière perfection au monde. Faisons l'homme à notre image et ressemblance. Et comme le premier homme fut formé de terre par la vertu de ce divin décret, pour être l'origine des autres. Elle découvrit fort clairement l'harmonie du corps humain, l'âme, ses puissances, sa création, son infusion dans le corps, l'union qu'elle a avec lui pour composer le tout dans la formation de ce même corps. Elle en connut distinctement toutes les parties, le nombre des os, les organes, les artères, les nerfs, les muscles, la combinaison des 4 humeurs qui lui donnaient un tempérament convenable.
la faculté qu'il avait de se nourrir, de s'altérer, de se mouvoir. Comment les maladies étaient causées par l'altération de cette harmonie, la disproportion de ces éléments, et de quelle sorte ce désordre était réparé. Notre très sagace Vierge connut et pénétra tout cela avec bien plus de clarté que tous les philosophes du monde et que les anges même. Le Seigneur lui manifesta aussi l'heureux état de la justice originelle dans lequel il mit nos premiers parents, Adam et Ève. Elle connut les qualités, la beauté et la perfection de leur innocence et de la grâce, et le peu de temps qu'ils y persévérèrent. Elle pénétra de quelle manière ils furent tentés et vaincus par la malice du serpent, les effets que le péché causa, la fureur et la haine des démons contre le genre humain. À la vue de tous ces objets, notre reine fit des actes héroïques de toutes les vertus qui furent très agréables au Seigneur. Elle reconnut qu'elle était fille de ses premiers parents, descendante d'une nature si ingrate envers son Créateur. Dans cette connaissance, elle s'humilia en la présence divine, blessant le cœur de Dieu et l'obligeant de l'élever au-dessus de tout ce qui était créé. Elle se chargea de pleurer ce premier péché, aussi bien que tous les autres qui en résultèrent, comme si elle en eût été coupable. Si pourquoi l'on put appeler dès lors cette faute heureuse, puisqu'elle mérita d'être pleurée avec des larmes si précieuses et si estimées du Seigneur, qu'elles commencèrent d'être la caution et en même temps un gage assuré de notre rédemption. Elle rendit de dignes actions de grâce au Créateur pour l'œuvre merveilleuse de la création de l'homme. Elle considéra avec beaucoup d'attention la désobéissance qu'il avait commise et la tromperie avec laquelle Ève avait été séduite. Elle se résolut d'observer la perpétuelle obéissance que ses premiers pères refusèrent à leur Dieu et Seigneur. Et cette soumission lui fut si agréable que sa divine majesté ordonna que la vérité figurée dans l'histoire du roi Assuérus, qui répudia la reine Vashti et la priva de la dignité royale à cause de sa désobéissance, mettant en sa place et élevant à cette dignité l'humble et gracieuse Esther, fut accomplie et exécutée dans ce jour en présence des courtisans célestes. Ces mystères avaient en tout un admirable rapport, car le souverain et véritable roi fit comme un grand banquet de la création pour découvrir la grandeur de son pouvoir et les trésors de sa divinité. Lorsque, ayant préparé la table ouverte et remplie de toutes les créatures, il y invita le genre humain en la création de ses premiers parents. Vashti, notre mère d'Ève, étant fort peu soumise au commandement divin, fut assez malheureuse que de désobéir. C'est pourquoi le véritable Assuérus commanda dans ce jour, aux applaudissements et au milieu des magnifiques cantiques des anges, que la très humble Esther, l'auguste Marie, pleine de grâce et de beauté, fut élevée à la dignité de reine de tout ce qui est créé, et élue entre toutes les filles du genre humain pour sa restauratrice et mère de son Créateur. Pour donner la plénitude à ce mystère, le Très-Haut répandit dans le cœur de notre reine une nouvelle horreur pour le démon, qui correspondait à celle qu'Esther eut pour Aman. Et l'horreur que cette vision lui inspira produisit ses effets dans la suite. Lorsqu'elle le priva du pouvoir qu'il avait dans le monde et qu'elle écrasa la tête de son orgueil, le menant jusqu'au gibet de la croix, où il prétendit de vaincre et de détruire l'homme-dieu, afin que lui-même y fût vaincu et puni comme un malheureux rebelle. La très sainte Vierge contribuant à tout cela, comme nous le dirons en son lieu, par l'inimitié qu'elle avait contre ce grand dragon, qui commença avant même que d'être précipité du ciel à dresser toutes ses embûches contre cette femme, qui l'y fit revêtue du soleil, et qui était, comme nous avons dit, la figure de l'auguste Marie, de sorte que le combat dura jusqu'à ce qu'elle l'eût privé de son pouvoir tyrannique. Et comme le très fidèle Mardochée fut honoré en la place de l'orgueilleux Aman, ainsi le très chaste et très fidèle Joseph, qui prenait soin de ce qui regardait notre divine Esther, et qui lui inspirait continuellement de prier pour la liberté de son peuple, car c'était l'occupation ordinaire de cet incomparable saint et de sa très pure épouse, fut élevé par son moyen à une si grande sainteté et à une dignité si excellente que le suprême roi lui donna l'anneau de son sceau, afin qu'il commandât par cette marque d'honneur le même Dieu humanisé qui lui était soumis, comme l'Évangile le dit. Après ce que je viens de dire, notre reine sortit de cette vision. Instruction que la divine dame me donna. Ma fille, le don d'humilité que j'ai reçu du Très-Haut
dans cette rencontre que vous venez d'écrire fut admirable. Et puisque sa divine majesté ne rebute point celui qui l'appelle, et qu'il ne refuse pas sa faveur à celui qui se dispose à la recevoir, je veux que vous m'imitiez et que vous soyez ma compagne dans l'exercice de cette vertu. Je n'avais nulle part dans le péché d'Adam, puisque je fus exemple de sa désobéissance. Mais parce que je participais à sa nature, n'étant sa fille que par ce seul endroit, je m'humiliais jusqu'à m'anéantir. Or combien doivent s'humilier à mon exemple ceux qui ont non seulement participé au premier péché, mais qui en ont commis ensuite une infinité d'autres. Le motif et la fin de cette humble connaissance ne doivent pas tant consister à éviter la peine qu'on a méritée par ces péchés, qu'à réparer l'honneur que l'on a ôté par leurs moyens au Créateur et Seigneur de l'univers. S'il arrivait qu'un de vos frères offensât grièvement votre père naturel, vous ne seriez pas une fille reconnaissante et fidèle, ni une sœur véritable. Si vous n'étiez affligé de l'offense que votre père aurait reçue, et si vous ne pleuriez la faute de votre frère comme si vous l'aviez commise, parce que l'on doit honorer le père et aimer le frère comme soi-même. Or, considérez, ma très chère fille, et examinez bien par le secours de la véritable lumière quelle différence il y a entre votre père qui est aux cieux et votre père naturel, et que vous êtes tous ses enfants, unis par les liens les plus étroits, comme frères et serviteurs d'un seul et même maître, souverain et véritable. Combien ne seriez-vous pas humiliée, confuse et affligée, ma fille, si vos frères naturels tombaient dans quelque faute honteuse? Je veux que la même chose vous arrive pour les péchés que les mortels commettent contre Dieu, et que vous les pleuriez avec autant de confusion que si vous le reconnaissiez pour vôtre. C'est ce que je fis, après avoir connu la désobéissance d'Adam et Ève et les maux qu'elle causa au genre humain. Le Très-Haut, regardant avec beaucoup de complaisance ma gratitude et ma charité, parce que celui qui pleure les péchés de ceux qui les oublient après les avoir commis est fort agréable à sa divine majesté. Je vous avertis aussi que pour grandes et sublimes que soient les faveurs que vous recevez du Seigneur, vous ne devez pas pour cela négliger le danger, ni dédaigner de pratiquer les moindres œuvres d'obligation et de charité. Cet exercice ne vous éloignera pas de Dieu, puisque la foi ne vous enseigne et sa lumière ne vous conduit qu'afin que vous l'ayez toujours avec vous dans toutes sortes d'occupations et de lieux, et que vous ne vous sépariez que de vous-même et de votre propre satisfaction pour accomplir le bon plaisir de votre Seigneur et de votre époux. Ne vous laissez point entraîner dans ces sortes d'affections par le poids de vos inclinations, ni par celui de la bonne intention et de la consolation intérieure, car il arrive bien souvent que ces apparences couvrent de très grands périls. Faites en sorte que la sainte obéissance vous serve toujours de règle et de maîtresse dans ses doutes, ou plutôt ignorance. Par elle, vous vous conduirez sûrement dans toutes vos actions, et vous en retrancherez le poison de l'amour-propre, parce que les plus grandes victoires et les augmentations des mérites se trouvent inséparables de la véritable soumission et de l'humble déférence que l'on a pour les sentiments d'autrui. Vous ne devez jamais témoigner de vouloir ou de ne vouloir pas une chose. Par ce moyen, vous remporterez des victoires et battrez vos ennemis.